Parashat Shlach, on va essayer d'expliquer encore une fois cette année. L'année dernière, on avait expliqué la Paradouma par rapport au fait qu'il y a ce qu'on appelle dans le Sefer Yetzira Olam Shana Nefesh, okay, l'homme dans l'espace-temps. Et on a expliqué les 3 degrés, par exemple, dans le monde. On explique la para, c'est dans le monde, bon, c'est le niveau de la femme qui donne naissance, etc. Le niveau du Shabbat, le niveau de la terre. La terre, c'est le monde, le Shabbat, c'est le Shana. Et la para elle-même, c'est le nefesh, c'est-à-dire la vache elle-même, c'est l'âme. Ça veut dire qu'elle est prête à donner sa vie pour donner naissance, pour purifier. Alors, la terre, c'est la chose la plus morte qui existe, qui donne naissance à tout. Tout le monde se nourrit de la terre, les animaux, les hommes, etc. C'est un petit résumé, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est pas le sujet. C'est pour faire un père. Et on avait dit donc, on prend Efer à para, c'est Afar va Efer, ce qu'on appelle. Alors le Efer, qui est marqué parfois Afar, parfois Efer, la cendre et la terre, ben on met cette cendre-là sur l'eau, pour faire ensuite après l'aspersion pour purifier. Le Kohen va purifier l'homme qui est impur avec cette cendre-là et l'eau, mélangée à l'eau. Ça c'est dans le Olam, donc la terre. Shana c'est le Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, on a dit, c'est la mort de tout ce qui correspond aux choses du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de téléphone, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus rien. On se coupe, voilà, on s'arrête, on coupe tout contact avec le monde et on rentre dans le Shabbat. Donc ce Shabbat, c'est la mort du matériel et la vie spirituelle. Alors, c'est pour ça que quand on mange Shabbat, c'est une mitzvah, etc. C'est le monde, le Shabbat qui sera le Shabbat pour l'éternité. Alors ça, ça correspond à la vache, encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de cette mort-là du matériel qui donne naissance, la purification, etc. C'est la vache rousse. Et après, donc, le niveau du nefesh, on avait dit la femme qui va donner naissance, et en donnant naissance, elle risque sa vie, que Dieu préserve, mais c'est une évidence, c'est connu, c'est un fait. Et donc, c'est la vie qui risque de donner la mort, et celle qui va donner la vie risque, elle, ça, c'était le mécanisme, en gros, ce qu'on a expliqué derrière dans Olam Shana Nefesh, un des points qu'on avait évoqué. Cette année, ce que j'aurais voulu expliquer, il faudra essayer de peut-être s'il y a des questions, il faut pas hésiter, il faudra essayer de voir ça doucement. Alors, d'abord, il faut expliquer un concept qu'on évoque pas seulement dans la Kabbalah, mais en général dans la Kabbalah, on l'évoque aussi dans la Gemara. Dans la Gemara, dans Chagiga, il y a marqué là-bas dans la Gemara, je vais lire le texte, j'aime bien aussi lire les mots, c'est toujours plus facile. Les gens le retiennent et savent de quoi on parle. Masechet Chagiga Yud Elef Amud Bet, il y a marqué là-bas. Endorshin Ba'arayot Beshlosha, on n'enseigne pas les lois sur la rayot, donc les rapports interdits moins que 3. Velo be Maaseh Bereshit Beshnaim, mais pas dans la Maaseh Bereshit moins que 2. Velo be Merkava Beyachid, et pas le Maaseh Merkava seul. Alors là, il y a un texte intéressant qui est un Tosfot. On n'est pas encore dans la Kabbalah, là, je vous reste on est dans le Niglé, on est dans la Gemara absolue. Tosfot, il dit Endorshin, il dit Bemaaseh Bereshit, il se focalise sur ce point, il dit Piresh Rabbeinu Tam, il a expliqué maintenant Rabbeinu Tam, descendant de Rashi, ou son petit-fils, je ne me trompe pas, ou Shem Arbaim ou Shtaim Otiot, c'est un nom de 42 lettres. Ayotse mi Bereshit ou mi Pasuk Shel Acharaf, qui sort de Bereshit et le verset qui le suit. Alors là, je vais expliquer. Il y a, alors ce qu'on appelle en général le nom de 42 lettres, c'est le Ana Bechoar, cette fille-là qu'on appelle Ana Bechoar, Ana Bechoar, Gedula, etc. Il y a là-bas 42 lettres dans ce nom, c'est le Shem Mab. Le Shem Mab, le nom Mab, c'est le nom Membet, 42 en hébreu. C'est le Ana Bechoar. Il n'y a pas seulement 42 mots, il y a aussi 42 lettres qui sont en fait les rachetevot, les premières lettres de ces mots-là. Alors les mots, on les dit, on les prononce, c'est une fila qu'on prononce. Les lettres, on les prononce pas, on les regarde, on y pense, on est mechaven, on a l'intention, on a une intention sur elles, mais on les dit pas, parce que c'est un nom de Dieu. Ce Shem Mab, c'est un nom d'Akadosh Baruch. Maintenant, ce que dit là-bas le Rabbeinu Tam, c'est repris dans ces vers qui s'appelle le Sefer Aplia, il y a aussi le Sefer Akane, enfin le Rabbi, le Ari Akadosh, dans les Sifrei Kabbalah, déjà, il y a une Itiachasut, on s'intéresse à ça. Le nom là-bas de Mab est un nom qui est qui revient souvent, parce qu'on l'appelle, dans la chute de la Kabbalah, avec un petit kinou, une expression qu'on appelle le Ma'alit, comme un ascenseur. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui fait monter. Alors, c'est ce qu'on va lire dans la Sfirat HaOmer, ce qu'on va lire dans le Kriyat Shema Lamita, Kriyat Shema avant de dormir, ce qu'on va lire des fois, ça dépend des Nusrat, mais bon, par exemple, les Nusrat, on lit ça à Mincha, à la fin de Torah avant. Le Shabbat aussi, dans la Revite, il y a plusieurs endroits où on le lit. C'est comme le Kaddish. Le Kaddish aussi, il y a un Membet là-bas. C'est quoi le Membet? C'est quoi le 42? C'est quand on dit Veishtabar, Veitpaer, Veitromam, etc. Tous ces mots-là, ils sont 7 avec un Vav.
7 fois Vav qui vaut 6, ça fait 42. C'est pour ça que le Kaddish, on le dit à chaque fois entre une Tfila et une autre, parce que c'est un Mahalit, on s'élève par ce Kaddish à la Tfila supérieure. On arrive de Asiya à Yetzira, etc. On monte. Alors ce nom-là de Mab, on nous le rapporte dans Bereshit. Or, dans Bereshit, on prend le pasuk, on dit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz va'aretz hayta tohu vav. Vev, vebet, et ça s'arrête là. C'est comme ça que dit là-bas, c'est ce que nous dit d'ailleurs le Rabbi Noutam dans le Tosfot, dans la Gemara, c'est ce qu'il évoque sans rentrer dans le détail, et ce qui est marqué dans Sefer Aplia ou dans le livre du Hari, etc. C'est ça le pasuk. Alors ce pasuk-là, une partie, il est coupé en fait une partie du pasuk, eh bien il correspond à ce nom de Mab. On va doucement arriver à notre paradouma, vous allez comprendre. Il y a un autre pasuk sur lequel il y a aussi un rapport qui est fait, en général c'est dans la Sfirat Omer ou ailleurs, c'est le fait qu'on est mechaven dans Ana Bechoar, toujours dans ce Ana Bechoar, un autre verset qui est Az Yashir Moshe. Okay, donc c'est les axiomes que je vous donne ici. Maintenant, expliquer dans le détail quand, pourquoi, comment, on va pas le faire ici, mais je vous donne ce qui est enseigné, ce qui est fait, ce qui est pratiqué, dans ceux qui font les Kavanot, ou encore une fois, on voit très bien ici, même dans la Gemara, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. Bon, et là on en parle un petit peu dans toutes les écoles. Quand on prend Az Yashir Moshe, c'est la même chose. Az Yashir Moshe ou Israël et Ashera Azotkel, va Yomru le. Alors on s'arrête au Aleph là-bas. Ok? Donc on a ici deux psukim sur lesquels on a 42 lettres. Et ces 42 lettres-là, elles sont liées au nom Mab, donc c'est le nom de Ana Bechoar. Donc c'est-à-dire que chacune des lettres a un rapport avec de celle-ci. Alors, l'explication qui est donnée, comment on arrive de l'une à l'autre, eh bien avec ce qu'on appelle les... il y a une petite sophène en langage courant, mais dans le Lashon de Kabbalah, c'est plus chiloufé otiyot, un échange de lettres. Alors le plus connu, c'est le Atbash, par exemple. Aleph est attaché au Tav, le Bet au Shin, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a, par exemple, pour ne citer que lui, le Azvo, il y a encore un autre, pour donner comme ça des exemples, que les gens puissent regarder après, il y a le Agadat, le Oba, enfin bon, il y en a album, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de jeux de lettres comme ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce Ana Bechoar, comment on est arrivé de Bereshit à Ana Bechoar, mais justement avec ce Tsiroufé Otiyot. Alors là où c'est intéressant, c'est que on a dans Ana Bechoar 42 lettres, on a dit dans le texte même. On a dans le Bereshit jusqu'à cette lettre sur laquelle on s'est arrêté, donc du Vavo, Ovet, on a encore 42 lettres, et dans Azachir aussi. Alors, quand tu regardes le Bereshit, tu commences avec un bet, tu termines avec un bet. Vavo, enfin il n'y a pas le vo, il y a le bet. Quand tu es sur Az Yashir, tu commences avec un Aleph, puis c'est Lemor, Lamed Aleph, tu t'arrêtes sur un Aleph aussi. C'est pas par hasard, c'est parce que quand tu prends le Ana Bechoar, la première lettre, c'est quoi? C'est un Aleph. Et la deuxième, c'est un bet. On a déjà deux lettres ici, qui sont essentielles, qui correspondent à les deux premiers psukim, deux psukim qu'on vient d'évoquer. Et si on regarde dans le texte maintenant lui-même, quel lien il y a entre les deux? Ben, le lien, il est énorme en fin de compte. C'est que lors de la création du monde, on a tous les éléments. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait évoqué ça, il y a peut-être même une vidéo, je crois qu'il y a une vidéo sur ça, je suis sûr, sur ce thème. C'est qu'on a Bereshit bara Elokeken, Varetz hayta tohu vavo, Vechosher al pnei tehom, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. On avait dit, Veruach, c'est le roi Arken, Elokim, ça correspond à la Gvura, c'est le nom de Dieu qui correspond au feu. Merachefet, le Hari Akadosh explique ce qu'il faut Merachefet, c'est Rafach Met. Les étincelles, il y en a 288, qui sont mortes, elles sont tombées. C'est quoi mort? C'est tombé. Lorsqu'il y a eu au moment de la création du monde, on va dire entre guillemets un premier essai, une première tentative, il y a eu quelque chose qui s'est déroulé de façon c'était un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de lien entre les sphirotes. Chacun était pour lui-même. Donc dans ce cas-là, il y a eu ce qu'on appelle Shfirat HaKelim. Il n'y a pas eu d'échange. S'il n'y a pas d'échange, il y a mort. Il y a chute. Quand il y a eu cette chute, il y a eu ce qui s'appelle 288 étincelles qui se sont dispersées. Notre travail à nous, c'est d'élever ces 288 étincelles. Lorsqu'on aura terminé, ma chère se dévoile. Maintenant, il y a eu en Égypte 202 étincelles, il en reste encore 86. Okay, 86, c'est le Gematria d'Elohim, le nom de Dieu, etc. Maintenant, le Hari Akadosh dit Merachefet Otiyot Rafach Met, les 288 qui sont tombés. Donc on a ici la notion de mort. Si on a la notion de mort, on a la notion de terre. Pourquoi? Parce que, comme on dit tout à l'heure, on a Afar Batav et Afar Tachou. Tu viens de la terre, tu retournes à la terre.
Et c'est où? C'est Alpene Amaï. Donc on a le feu, on a l'air, on a les 4 éléments. Et alors là où on voit le lien, c'est que dans ce pasouk-là, hein, quand on dit le souffle de Dieu est au-dessus des eaux, le souffle, nous dit le Baal HaTurim, c'est le souffle du Melech HaMashiach. Ça veut dire qu'avant même qu'on commence le processus de la création, alors on est dans le trône, okay, Bria, on est dans la pré-création, on a déjà un Mashiach qui est présent, le souffle du Mashiach qui est présent. Alors vous avez compris, il y a 4 éléments ici, il y a quelque chose d'essentiel, de premier, et on a le souffle du Mashiach. Maintenant, quand on arrive sur le pasouk de Az Yashir Moshe, on a quelque chose d'un peu particulier parce qu'on ne saisit pas très très bien, enfin, je sais pas, de façon générale, quand on regarde, on dit qu'est-ce qu'on fait là-bas? On prend une vache, on la brûle, on prend la cendre, on prend de l'eau, et sur cette eau on met de la cendre, et puis on va asperger. Alors on a ici le feu parce que c'est srefat apparent, on va la brûler la vache. On a la terre parce que c'est Efer, Afar ba Efer on a dit, et on a de l'eau. Et ce qui nous manque un peu, c'est le souffle en fait, ici dans cet élément. Mais si on regarde bien, on voit un Rashi là-bas qui est un Rashi très connu, et pour cause, parce que Rashi dit la chose suivante, Mikan, d'ici, on apprend Triat Ametim, Minatora. On apprend la résurrection des morts de la Torah. Pourquoi? Parce que dans ce verset, alors pardon, je suis passé d'un verset à l'autre, je suis dans la para, j'ai pas fait le point avec Az Yashir. Sur Az Yashir, c'est marqué. Alors, la paradouma, on a les 3 éléments, dans le Az Yashir, on a aussi des éléments que j'ai pas évoqués maintenant, je vais revenir, j'ai sauté une étape. Alors, on a vu donc 4 éléments dans la création, on en a 3 dans la para. Je reviens maintenant sur Az Yashir. J'ai fait j'ai coupé un peu. On revient sur Az Yashir. Az Yashir, on a quoi? On a Az Yashir Moshe Israël Kan. Alors, on a là-bas l'eau qui va être séparée. Ils vont passer dans la terre. Betor Ayam Ba'abasha, dans la mer à sec. Il y a beaucoup de commentaires sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, on aura la terre parce que l'eau s'est retirée. On a le souffle, parce que ce qui fait que la terre, l'eau souffle, c'est ce souffle-là de Souar Kadim, ce souffle-là qui vient, qui ouvre. Et on a le feu parce qu'il y a un Anan Esh, il y a une nuée de feu qui est là avec eux. Alors là où c'est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, où j'ai fait le raccourci, c'est que la Torah, Rashi en tout cas nous enseigne, où est-ce qu'on apprend Triatim? Mikan, Lomdim, Triatametim, Minatora. De là, on apprend Triatametim de la terre, de ce passage-là. Pourquoi? Parce que quand ils sont sortis de cette Kriyat Yam-Souf, qu'a fait Moshe? Il a chanté Az Yashir Moshe. Et là, Rashi te dit Az Yashir Moshe. Moshe chantera. Donc si Moshe chantera, ben, il reviendra. Et s'il reviendra, il y aura Triatametim. Alors maintenant, ce Az, il a une valeur numérique de 8. Ce que te dit les Mefarshim, là-bas, il te dit c'est 8. Pourquoi? Parce que c'est le jour au-dessus. Il y a une semaine, c'est 7 jours. Donc ce Az-là, c'est un remez. Non seulement dans la notion du futur, parce que Rashi te dit de là t'apprends Triatametim, parce que Moshe reviendra, mais pas seulement parce qu'il y a une allusion dans le mot même avec Aleph et Zayn, ça fait 8, et donc c'est le 8e jour, c'est la Géoula. Alors, on commence à voir le pont, il est évident, entre les 4 éléments, ici et là. Alors, la para-adouma, maintenant, pour revenir à ce que j'avais évoqué avant, où j'avais fait le raccourci sur la Triatametim, c'est que la para-adouma, donc ce tekes, là, cette situation-là où on prend la vache, on la brûle, donc on a le feu, on obtient la terre, donc on a cette cendre-là, donc c'est la terre, on la met sur l'eau. D'ailleurs, la terre, on la met sur l'eau. Si on la met pas sur l'eau, c'est pas bon, on peut pas mettre l'eau sur la terre. C'est important aussi. Et alors, ce qui nous manque, c'est le rouar. Et alors là, il y a une halakha intéressante, entre autres comme ça, là, sur le chemin, c'est que le Rambam, il dit on a eu 9 vaches qui ont été faites, et la 10e, c'est le Mashiach qui la fera. Et si vous regardez le pasouk qui est Zotrukat à Torah, ce fameux pasouk, le deuxième pasouk de la paracha, il y a en tout dans ce verset 84 lettres. 2 fois 42. 2 fois 42. Alors c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, si je regarde la création du monde, on a ici le souffle du Mashiach, on a ces étincelles qui sont mortes, donc on a la mort première qui arrive, de Mashiach premier qui se dévoile déjà avant même. On a Az Yashir qui est dans le futur qui nous dit il y aura Triatametim. Rashi te dit de là t'apprends dans la Torah Triatametim, c'est l'absolu. Et on a la paradouma qui vient pour purifier de la mort. Purification de la mort. D'ailleurs, la para qu'on attend, tout le monde en parle, etc. Bon, c'est la fameuse paradouma. Là, on parle du passouk, on n'est pas dans la pub, on a trouvé une vache, on parle de la vache elle-même. Donc, cette fameuse vache qu'on va trouver, donc ma chère amènera, elle va être brûlée, et alors à ce moment-là, on pourra purifier de la mort. C'est un travail énorme, parce que pendant toute la galoute, il y a plus de notion de pureté, impureté, comme dans le Mikdash, etc. Sur toutes les sortes d'impureté qu'il puisse y avoir. Il n'y a pas que celle-là, il y a Mishkav ou Moshav, il y a l'impureté qui vient du Zav, de la femme qui accouche, etc. Il y a toutes sortes de formes d'impureté. Mais l'impureté la plus grande, comme d'ailleurs la Gvura la plus grande, c'est la mort. Donc l'impureté de la mort, c'est la plus grave.
Et là, le Mashiach viendra, non seulement il fera Tratamétim, mais il pourra aussi purifier l'impureté de la mort. Donc on voit ici un lien énorme au niveau des éléments, entre le Passouk qui est rapporté par les textes dans la Kabbalah ou dans d'autres endroits, sur le Hazyashir et le Bereshit avec tous les 4 éléments, le Hazyashir avec aussi ces 4 éléments, mais là dans le futur, et avec la Paradouma. Alors là où c'est beau, c'est que quand on regarde Bereshit, elle commence avec un bête. On se termine avec un bête. Donc on est déjà dans quelque chose de second. Az commence avec un Aleph, termine avec un Aleph. Pourquoi? Parce qu'on est en Triatamétim, on est dans le 8e jour. Bereshit, il est dans 7 jours, il y a le cycle là-bas. Il y a 7 jours de création. On est dans le normal, même si on est dans l'extraordinaire, mais on est dans le cycle de la semaine. Az Yashir, c'est déjà dans le futur, c'est le 8e jour. Donc le Aleph, il vient avant le bête. Ce 8 là, il est avant le 7. D'accord? Et donc la paradouma, un petit peu, c'est le guimel quelque part. Alors, si on vient regarder maintenant de près, c'est que cette paradouma va venir maintenant réparer totalement l'impureté de la mort. C'est rafar et tout ça, parce que la para, en hébreu, avec les 3 lettres, ça fait 288. Rafar. Okay? Elle-même. Elle a une valeur numérique de 288 si on prend les lettres. Donc elle-même, elle vient réparer ce rafar. Et elle va nous amener au Hazyashir, puisque par là, on aura la résurrection des morts, puisque c'est ce que nous dit Rachid dans la Torah, on pourra réparer absolument cette impureté. Alors, pour aller un peu au-delà, et pour le scoop, c'est que, alors, on peut très bien dire, bah oui, mais un verset qui a 84 mots, les autres ils ont 42, bon, bah, c'est très sympathique, mais on peut trouver ça partout a priori. Je ne sais pas à quel point, mais c'est possible. Alors là où c'est joli, c'est que si on utilise ce qu'ont utilisé les sages, en fait, avec ces échanges de lettres, eh bien si on prend Zot Rukat, et qu'on utilise ici, en général d'ailleurs c'est le Azvo, parce que c'est un des systèmes de changement, c'est-à-dire qui commence avec Aleph et Zainer, comme Hazyashir entre autres, eh bien on obtient justement Hazyashir avec l'échange de lettres entre Zot Rukat, et ça c'est juste un premier élément que j'ai fait, j'ai pas tout fait, j'ai juste fait le premier, et on y arrive en général avec pratiquement le même système qui a été utilisé par nos sages. Donc il y a un grand message ici, et le message c'est quoi? C'est que cette paradouma, elle est liée au début et à la fin, c'est pour ça qu'elle est essentielle. C'est-à-dire que quand tu regardes Zot Rukat à Torah, Zot c'est Hazyashir, okay? Rukat c'est la para, okay? La Torah c'est déjà un autre élément, c'est déjà après, parce que Dieu a créé le monde d'abord avec Israël, puis ensuite la Torah. Et entre les deux, quelque part, il y a la paradouma. Elle est dans le temps entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a ce fameux échange. Alors, entrer dans toutes les lettres, ça serait un peu difficile, parce que dans Zot, on a également le Zayin qui est le 7e jour, on a le Aleph et Tav qui sont dans Bereshit. Enfin bon, on a écrit beaucoup sur ça, ça va être très difficile de passer ça maintenant dans un cours à l'oral, parce que c'est assez consistant, c'est assez difficile, c'est beaucoup de guématrie et de lettres, même si c'est très précis. Mais le message est là, l'information est là. La paradouma, c'est la possibilité de réparer ce qu'il y a eu au moment de la création du monde avec le Rafar, ces 288 essais qui ont disparu, et c'est le message de la Triatamétim par Moshe Rabbeinu, par le Mashiach, puisque les Goel Rishon, Goel Acharon, c'est le premier dernier libérateur, puisque c'est ce qui est marqué entre les deux, que c'est 84 lettres qui correspondent aux 42 du premier et du second. Encore une fois, je ne donne pas tous les éléments parce que ce serait difficile de transmettre tout ça. Pour ceux qui sont intéressés, je n'ai pas de problème, on pourra après rentrer dans le détail, mais le message est là. Top.